Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Dans notre route, dans notre cheminement vers la foi, il est essentiel de se poser la question: que signifie véritablement bénir autrui en tant que serviteur de Dieu? Pour ma part, si je sens qu'il m'est impossible de transmettre une bénédiction de sa part, alors ma présence perd tout son sens. Je suis, en vérité, en mission pour édifier, pour construire des ponts dans le nom de mon Créateur et de mon Sauveur. Rien d'autre. Si je ne peux pas te faire du bien de la part de Dieu, ma présence ne sert à rien. Malheureusement, dans notre monde, nous faisons souvent face à des individus qui désirent principalement se servir de ceux qui cherchent à poursuivre un chemin de foi, de ceux qui marchent dans la grâce de Dieu, qui marchent avec Dieu. Et ces personnes-là restent en surface, sans le désir d'aspirer à la nouvelle naissance que nous enseignent les Écritures, restant à l'affût comme des opportunistes auprès de ceux qui marchent avec Dieu, se servant de Dieu et des affaires de Dieu. Ces personnes-là semblent ignorer l'appel au perfectionnement que Dieu nous impose, préférant satisfaire leur ego, leur chair ou leurs besoins matériels. Des personnes qui sont vides de l'intérieur, qui vivent sans sens, sans conscience, mais qui cherchent à tout prix à pouvoir masquer cette réalité-là par le paraître. Et c'est pourquoi je refuse d'être un simple panier où des voleurs viennent se servir sans respect pour les valeurs spirituelles. Je suis à l'image de mon Créateur. Je suis les voies de mon Créateur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'ingratitude, c'est l'une des voies qui mène à la folie profonde. Mon objectif n'est pas de nourrir la chair ou de flatter les égos orgueilleux et immatures qui se moquent et qui se servent des choses du sacré. Quand j'étais dans la rue, j'étais à fond dans la rue. Dans tout ce que j'ai fait, j'étais à fond dans ce que je faisais. Les gens qui sont là avec un masque, qui ont un pied au-dedans ou dehors, arrêtez de vous moquer de Dieu et arrêtez de vous servir des enfants de Dieu. Comme il est écrit dans Philippiens 2, versets 12 à 13, « Ainsi, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi non seulement à ma présence, mais bien plus encore, maintenant en mon absence, mettez à exécution votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ce passage nous rappelle que notre engagement spirituel doit être authentique et profond. Nous sommes appelés à travailler non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour glorifier Dieu et permettre à son Saint-Esprit d'agir au-dedans de nous et à travers nous. En ce matin, je viens juste encourager quelqu'un et lui dire que tu dois rester ferme dans ta mission d'édification. Tu as le potentiel de toucher les cœurs véritablement désireux de croître et d'évoluer dans leur relation avec le Créateur. Nous faisons notre part au quotidien auprès des gens que nous rencontrons. Certains se servent des choses de Dieu, méprisant le sacré de Dieu. Sépare-toi d'eux. Si ces personnes-là se servent des choses de Dieu et de la grâce de Dieu pour flatter leur ego ou pour nourrir leurs pulsions charnelles et éphémères, si ces personnes se comportent comme des opportunistes, sans considérer la grâce qui vient de Dieu, sans saisir la profondeur de l'amour qui vient à leur destination, quitte, laisse tomber. Et crois-moi, la vie, tôt ou tard, va enseigner ces personnes-là et va leur rappeler comment Dieu leur a tendu la main, comment Dieu a été bon envers eux et comment Dieu a usé de patience envers eux. Certaines personnes, tant qu'elles ne se prennent pas un mur ou tant qu'il n'y a pas de conséquences dans leur vie, vivent comme des animaux. Bon, Seigneur, pardon, parce que même les animaux ont une mémoire et sont reconnaissants. En tout cas, tout ça pour vous dire que moi, je ne suis pas là pour la figuration.
Tout le monde vit comme s'il est en figuration, nanani, et qu'il y a un challenge aux yeux des autres ou du monde qui nous entoure. Ce n'est pas le cas pour moi. Donc, voilà. Je prie en ce matin que notre présence soit véritablement une source de bénédiction, où chaque interaction soit guidée par le désir de servir Dieu et de pouvoir élever les autres vers une relation avec Dieu. Évitons de devenir des instruments de la superficialité, de l'orgueil, et engageons-nous à être des artisans de véritable transformation dans le respect des lois divines et célestes. Mes bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous dis shalom, à très bientôt. J'aime Dieu de tout mon cœur, mais je ne suis pas Dieu. Et d'ailleurs, personne sur terre n'est Dieu et ne peut prendre la place de Dieu. Nous les hommes, nous sommes juste des instruments, des canaux que Dieu utilise. Mais c'est toujours le Saint-Esprit qui fait le reste. Donc, je ne cesserai pas de faire ma part partout où mes pieds fouleront la terre. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, les états d'âme, la tristesse ou le fait d'être accablé par le fait que les gens veuillent ou ne veuillent pas, c'est pas ma responsabilité. Je garde mon cœur plus que toute chose. Et ma conscience est en accord avec la volonté du Père. C'est ce qui me donne la paix. C'est ce qui me garde en joie. Et ça, je ne permettrai pas ni au temps, ni aux circonstances, ni aux personnes conscientes ou inconscientes de leur état, me voler la grâce de Dieu. Mon but, justement, c'est de vous emmener à ça et que cela soit notre partage. Sois béni, sois béni, sois béni. Vous savez, la vie, c'est pas opération séduction, je ne sais pas quoi, opération charnelle. Il y a un seul Dieu qui est au contrôle de la vie de tout un chacun et qui tient la vie de tout un chacun. Dans toutes les carapaces et les apparences charnelles que vous voyez, beaucoup de mensonges se cachent à l'intérieur. Priorisons l'état de notre être intérieur et arrêterons de pouvoir optimiser le paraître. Parce que beaucoup qui sont dans le paraître sont en vérité des tombeaux blanchis, des personnes vides, vides de valeur, vides de sens, vides de conscience. Et c'est pour cela que le monde est un mensonge et que le monde fonctionne par le mensonge. La vérité vient d'en haut, la vérité vient de Dieu. Élevons-nous dans une courbe croissante. Sortons de la stagnation.